tous les enseignants n'ont pas ce talent hein, pour stimuler la curiosité des élèves, pour leur donner envie d'aller plus loin que les simples conseils de lecture qui leur sont prodigués. C'est avec beaucoup de tendresse que je conserve le souvenir de ce prof de philo qui était déjà très âgé. Ça fait plus de 50 ans. Et qui, malgré le chahut dans la classe, était parvenu à capter mon attention le jour où il a fait le cours sur Sigmund Freud. Ça a été une véritable révélation pour moi. Et je me souviens très bien qu'à la fin du cours, je suis allé le voir et je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais bien lire. Il a pris du temps. Il a pris du temps pour m'expliquer certaines choses. J'ai le vague souvenir qu'il semblait heureux que quelqu'un dans la classe ait pu prêter attention à ce qu'il avait dit tout au long du cours. Et je me souviens aussi qu'il m'avait dit, mais commencez par l'introduction à la psychanalyse. Ce que j'ai fait et ce que j'ai poursuivi ensuite avec d'autres ouvrages de Freud, jusqu'à l'oral de rattrapage à la fin de l'année, où à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours, il y avait ce chapeau avec plein de petits papiers à l'intérieur, et il fallait piocher un sujet. Et ce jour-là, alors que tous les camarades de la classe s'étaient contentés d'un chapitre du livre, et encore, si ce n'était pas quelques pages seulement, j'avais dévoré 3-4 ouvrages de Freud. Ce jour-là, je tire Freud et l'inconscient. Voilà comment tout a commencé. Lui, c'est le gardien. Il est là pour dire la loi, pour rappeler le cadre, la ligne. En fait, il est là pour dire et redire ce qu'est fondamentalement la psychanalyse. Et fondamentalement, c'est-à-dire dans ses fondements, dans son socle, ce sur quoi elle s'est édifiée, pas ce dans quoi elle s'est parfois égarée. Et je pense vraiment qu'elle s'est égarée de multiples façons. C'est pour ça que il me semble capital de rappeler, de dire ce qu'est la psychanalyse. C'est indispensable pour qu'elle ne pâtisse pas d'une image ayant tellement de facettes différentes qu'on ne sait plus ce qu'elle est vraiment. Vous savez, il est arrivé la même chose au mot hypnose. On lui a accolé en l'espace de 40 ans tellement d'adjectifs que le public finalement ne sait plus aujourd'hui à quelle hypnose se vouer. Eh bien, la psychanalyse est confrontée, à mon sens, au même risque. Il y a des psychanalystes qui exercent ou qui enseignent, et à propos desquels Jean Clavreul aurait dit qu'ils ne comprennent et ne comprendront jamais rien à la psychanalyse. Soit qu'ils ne fassent que de l'écoute thérapeutique, auquel cas leurs patients croient vivre une analyse alors qu'ils en sont aux antipodes, hein, ne faisant que s'alléger temporairement par la parole, soit que par opportunisme, il faut bien le dire, ils utilisent une profession non réglementée à des fins exclusivement financières. Et ça, évidemment,
ça n'est pas une bonne chose. Regardez combien d'instituts de formation se présentent comme les garants de la psychanalyse. Et ces instituts attirent des personnes qui, pour des raisons diverses, ont le désir de devenir psychanalystes. Mais comment ces personnes pourraient-elles, si je peux dire, séparer le bon grain de l'ivraie alors que justement, elles n'y connaissent encore quasiment rien à la psychanalyse. Je sais que je ne suis pas du tout le seul à être choqué par des pratiques et des affirmations qui n'ont strictement rien à voir avec la psychanalyse. Par exemple, des instituts qui imposent à leurs élèves une analyse avec un de leurs professeurs, ce qui est une aberration. Des instituts qui cadrent une formation en 2 ans ou en 3 ans, comme si l'apprentissage d'une telle discipline pouvait être cadré dans un temps imparti, c'est-à-dire vous faites un cursus de 2 ans et au bout de 2 ans, vous êtes psychanalyste. Ou encore des instituts qui vont conseiller 50 heures d'analyse, et encore, attention, sans obligation, avant la délivrance de l'attestation terminale. Et je ne veux pas oublier cet institut qui recommande aux patients potentiels de comparer les tarifs des thérapeutes, ce qui témoigne d'une analité pour le moins problématique, n'est-ce pas? Alors je me demande comment une personne ayant le désir de devenir analyste peut choisir dans ce fatras de n'importe quoi, et combien de dégâts découle déjà d'un enseignement de l'analyse qui, allez, pour prendre l'image d'un poisson, ne ressemble pas même à son arête centrale. Il y a quelques jours, un collègue me disait que j'entretenais avec la psychanalyse une relation ambiguë. Et quand je lui ai demandé de préciser sa pensée, il m'a répondu que je prônais une école de la liberté dont l'accès était fondé sur une grande orthodoxie. Bon. Eh bien, écoutez, la chose ne me paraît absolument pas paradoxale. La liberté existe toujours, mais il suffit d'en payer le prix, hein, comme disait Monterland. Eh bien, en analyse, la liberté, ça n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. La liberté, ça se gagne, ça se conquiert. Et ça n'est pas en ouvrant des sentiers plus aisément praticables qu'on la conquiert. Ceux qui ont tellement le désir de modifier les règles devraient avoir le courage d'inventer un autre nom pour leur pratique, et non pas de s'appuyer sur le nom psychanalyse. Je trouve qu'il y a là un évident manque de courage. C'est un opportunisme révoltant. À partir du moment où on nie la singularité, il est évident pour moi que l'on vide la psychanalyse de sa substance de base. Dire qu'une analyse, ça se fait en temps de séance, c'est vouloir faire entrer tous les patients dans le même moule, hein, dans une espèce de norme de soins. De la même façon, dire que la psychanalyse, ça s'apprend en temps de modules envoyés par mail, c'est fabriquer des clones.
pas des analystes. Souvenons-nous de la phrase de Freud, hein, on commence par céder sur les mots et on finit par céder sur les choses. Si on veut vraiment former des analystes respectueux d'eux-mêmes, respectueux de leurs pratiques et des analysants, on ne peut pas négocier sur l'éthique de la psychanalyse. Parce que c'est elle et seulement elle qui fait socle et qui soutient tout l'édifice.